YouTube, j'espère que vous avez la pêche les mecs. Question extrêmement importante les gars. Et j'ai reçu 2 questions d'abonnés Patreon, de fidèles abonnés Patreon qui me disent SC, je suis fatigué de voir toutes ces nanas qui sont jeunes, fraîches et très attractives passer leur temps à faire des enfants avec des mecs qui sont qualifiés de bad boy, de loser, le chopper du coin, tout ça. Et pourquoi vraiment ces nanas elles sont attirées par ça? Et vraiment là les mecs on va attaquer vraiment la profondeur du raisonnement. Parce que le mec il commence à me dire mais il a 2 attitudes. Tu sais quoi, SC, je vais abandonner les nanas, je vais me focaliser que sur moi, je vais finir dans un monastère et je vais abandonner tout ça parce qu'à la fin, il faut que j'y perde mon âme, que soit je devienne ce bad boy, mauvais garçon, ok, ou soit ces nanas, finalement, elles sont comme ça, avec une attitude aigrie, tu vois. Les nanas, elles sont comme ça, on pourra jamais les changer, donc autant que je parte sans me retourner pour reprendre le pouvoir. Je sais les mecs. Beaucoup de gars, ils sont fatigués de voir toutes ces nanas passer leur temps à se faire engrosser, d'accord, par ce type de mec-là. Mais les gars, je vous dis pas de transformer votre personnalité et de comment devenir le bad boy. Essayez de lâcher son petit boulot que t'as, ok, et mettre un survêtement Sergio Tacchini avec des boulettes de péco sur ton survêt, s'éclater les chicots pour avoir l'air fun ou ressembler à tel ou tel rappeur en carton de notre époque, c'est pas ça les mecs, ok. Et regardez, pourquoi on me fait autant de vues les mecs? C'est que j'étais là à vous amener des solutions. Tu peux prendre n'importe quelle vidéo de SS en pitié gros, va dans la section commentaires, tu vas voir au moins il y a 4-5 messages qui disent quoi? Ah, t'as changé ma vie, t'as ci, t'as ça, trop bien, etc. Pourquoi? Parce que je suis là pour amener des solutions. Je suis pas là pour vous dire la nouvelle technique de drague pour devenir le bad boy, ça va être la technique du regard du dragon, ou ça va être le 4-4-2. Alors, lorsque tu vas voir une nana, il faut que tu la regardes avec un air séducteur, comme ça, que tu aies l'air d'un bad boy, que tu mettes une veste en cuir, avec derrière toi une moto, une Harley Davidson, d'accord, que tu aies l'air de ce bad boy là. C'est pas ça les mecs. Pourquoi on fait autant de vues les gars? C'est que simplement, les gens sont fatigués d'entendre des bobards. Il fallait par instinct de survie que les gens écoutent la vérité. Parce que c'est ce type de coach, ils vont me dire quoi? Ils vont me dire, ouais, alors envoie ce message magique là, mais il faut d'abord que tu prennes cette formation là. Il faut que tu prennes cette formation pour apprendre ce message magique ou avoir cette attitude de bad boy qui va faire en sorte que elle va tomber love de toi et à la fin, vous allez vivre heureux, tu vas être le mâle alpha, tu vas passer de bêta à alpha et à la fin, toutes les nanas vont te courir derrière. C'est pas aussi simple que ça, mais c'est simple les gars. C'est-à-dire que le mauvais garçon, pourquoi il est autant attractif? D'accord? Il va falloir que tu deviennes son problème à une meuf. Point à la ligne. Je te dis pas de mettre un costume de clown ou mettre un costume de bad boy, tout ce que tu veux, et commencer à créer des dramas inutilement pour gagner sa validation. Non. C'est que naturellement, le mauvais garçon, il agit d'une façon qui est masculine. Ok? Et tu peux être extrêmement masculin avec une femme sans mettre ton survêtement Sergio Tacchini et passer ton temps à finir des packs de Heineken ou à rentrer et sortir de prison. Non. D'accord? Et si tu tombes sur une nana qui passe son temps à avoir affaire à ce type de mec-là, pourquoi tu voudrais avoir affaire à elle, gros? Personnellement, ça me met off. Déjà, une nana, imaginons que tu rencontres une nana et que lorsque tu es là, tu discutes avec elle, d'un coup à la radio, tu entends leurs idoles, là, leur rap bidon, où c'est que elle entend ça, elle est en extase, tu sais, et continuellement elle répète ce que le rappeur dit. Ouais, yo, j'étais là, j'ai piné, j'ai fait ci, et qu'elle répète ça avec une voix d'homme. Personnellement, ça me met off. La vérité, les mecs, je suis là, je me dis, waouh, je suis avec qui? Je suis avec Sylvester Stallone ou quoi? C'est quoi cette meuf? Ah, faut arrêter, tu vois ce que je veux dire? D'accord, les mecs, donc, je vais vous donner les caractéristiques qui font que ce type de mecs-là sont extrêmement attractifs. Mais d'un côté, tu peux avoir ces qualités-là que tu développes naturellement. Pas besoin de faire la technique du regard du dragon, de la séduction 2.0 de Tinder.
Alors tu vas la regarder comme ça, tu vas faire tel ou tel profil et tu vas y aller avec un air de loupard. Le vent, les mecs. Ok? Les gens, par instinct de survie, pourquoi ils kiffent ce type de vidéo-là, les mecs? C'est que je suis là seulement pour dire la vérité. Tellement qu'il y a eu de l'abus. Tellement que les mecs, ils ont passé leur temps à se faire douiller avec ces histoires de messages magiques. Ils ont vu que ça marchait pas, que tu passais ton temps à te faire ghoster, que tu passais ton temps à te faire mettre dans la friend zone, malgré que tu as telle ou telle situation, malgré que tu es un beau gosse, mais que tu agis comme un bolos, d'accord? Et tu vois que ça a un effet négatif sur les femmes. Donc automatiquement, tu te dis, je veux des solutions. Et tu les as trouvées, gros. Mais, les mecs, comprenez un point fondamental. Les nanas kiffent le drama émotionnel que le mauvais garçon peut leur amener dans la vie. C'est tout à fait naturel, les gars, que les femmes ressentent ces émotions-là pour ce type de mec-là. Parce que ce type de mec-là, ils sont dans leur ordre naturel, l'équipe. Même si ils font rien de leur vie, même si ils n'ont pas de boulot, même si c'est des fumeurs de je sais pas quoi, des alcooliques, tout ça, d'accord les gars, ils font naturellement des choses qui mettent les femmes en mode on. Le problème dans ça, c'est que sur le court terme, ça marche, mais sur le long terme, ils finissent par ruiner leur vie, à devoir payer des pensions alimentaires à 4-5 nanas, d'accord, qui, bien sûr, qui vont transformer en mère célibataire, ok les gars, mais sur le court terme, ça marche pas. Sur le court terme, ça marche, mais sur le long terme, ça ne marche pas. Mais il y a des stratégies que tu peux implémenter dans ta vie, ok, sans, encore une fois, sans mettre ton costume Sergio Tacchini, TTN, et commencer à prendre un scooter et à faire des cabres. Non. Le premier point, l'imprévisibilité. Le mauvais garçon, il est imprévisible. Dans le sens que tu n'as pas besoin de partir, rentrer de chez toi, prendre une nouvelle nana et la mettre en face de ta gonzesse pour la mettre dans un état imprévisible que tu peux partir à n'importe quel moment. Non, c'est pas ça, gros. D'accord? C'est que il y a beaucoup de femmes qui, lorsqu'elles sont dans ces mariages, avec le mari ennuyeux qui commence à avoir une petite brioche qui pousse, qui est là, qui est aimant, qui est prévisible, qui est tout le temps là, à répondre à la seconde de près, à être toujours là pour elle, à être son psychologue. Lorsqu'elle trompe, comme 95% du temps, ce type de mec-là, qu'est-ce qu'elles vont dire? J'avais besoin de ressentir quelque chose. Il faut que maintenant, tu fasses vivre une expérience à une gonzesse. Pas à te dire, je vais avoir mon petit cocon, je vais avoir ma sécurité de la schneck, voilà le nouveau terme. C'est-à-dire que lorsque je vais rentrer chez moi, je sais très bien qu'il y aura une femme et que je pourrai faire ce que j'ai à faire avec elle. Non les mecs, tu peux amener de l'imprévisibilité tout en étant une personne un minimum sensée, ok? Simplement en ne faisant pas de elle ta priorité, en enlevant ton attention de manière naturelle pour la porter vers une chose qui est beaucoup plus importante que cette gonzesse-là. Et ça, les femmes, même si elles vont se battre jusqu'à la fin des temps, à dire, je veux d'un homme qui soit aimant, qui soit dans ses émotions, qui me donne tant et tant d'attention, qui soit doux avec moi. Les femmes veulent de l'imprévisibilité. Parce que naturellement, les femmes, elles sont émotives. Elles veulent avoir l'impression qu'elles te courent continuellement derrière. Et ça, le mauvais garçon, il arrive à le faire de manière naturelle. Ok? Enlève ton attention. Ne sois pas toujours là à être dans le compromis avec une nana. Des fois, dis non. Un mot que les femmes respectent, c'est le mot non. D'accord? Juste en faisant ça, tu es imprévisible. T'as pas besoin de partir, de revenir, de squatter dans un squat avec ton équipe de Mouloud Bessal, de jamais répondre pour être imprévisible. Ouais, ça met on les nanas. Tu vois? D'accord? Mais simplement, en étant quelqu'un qui a un minimum de bon sens, en enlevant ton attention, en te focalisant sur un business ou un projet ou sur ton sport, tu peux le faire naturellement. D'accord, l'équipe? Ok? Le prochain point, masculinité. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si moi maintenant je viens et que je veux voir un Mouloud Bessal, et j'ai toujours été un Mouloud Bessal, les gars, ok? J'ai grandi dans les HLM, d'accord, la famille, ok? Donc, j'ai été ce type de personne-là. Mais j'ai toujours eu un minimum de bon sens. J'ai toujours été doué, les gars, à quoi? À analyser le comportement des gens, à analyser le comportement des nanas, parce que j'ai eu trop à faire aux gonzesses. Vous comprenez, les gars? Ok? Mais, moi je viens là. Je vais dans un quartier. Je vais voir un gars, je regarde dans les yeux comme ça, je m'en face de lui, je dis qu'est-ce qu'il y a un problème? Tu crois qu'il va arriver, il va faire non, non, oui, non, il n'y a pas de problème, non.
À la fin, le mec, il va te recadrer, d'accord? Dans la meilleure des cas, dans le pire des cas, ça va finir en bagarre, tu vois? Donc ça met on les nanas. Lorsqu'elle est avec un homme, qu'elle sent qu'elle peut être protégée, que ce gars-là, il va pas se laisser marcher sur les pieds, les femmes aiment ça, les mecs. Trop de mecs maintenant, ils sont dans être conciliant, diplomate. Il faut que je sois absolument un diplomate. Il faut que ça. Il faut qu'un homme, il soit protecteur aussi. Tu vois, je te dis pas de te bagarrer avec n'importe qui, mais je te dis simplement d'avoir un minimum de caractère. Ça met on les femmes, parce que les femmes recherchent un protecteur. Ok? D'accord, les mecs? Donc, pas besoin de chercher la merde à tout le monde. Ok? Tu peux être simplement une personne qui se respecte, qui respecte les gens, mais qui laisse personne le dominer. D'accord? L'être humain, il est battu d'une certaine façon que il y a les dominants et les dominés. Oh, c'est sans pitié! Contradiction! Ah, elle arrive. Henri trop gentil avec sa moustache, là, son costume. Oh, alors, tu dis qu'il n'y a pas de mâle alpha et qu'il n'y a pas de bêta. Ouais, les bêta bolos, être inférieur, ça existe, bien sûr, gros. Capicha, mégo. Mais si t'aimes les médailles, tiens, t'es un mâle alpha, je sais pas quoi, il n'y a pas de place de ça ici. Simplement, dominant, c'est les hommes forts. Et dominé, c'est les hommes faibles. Tu peux appeler ça alpha, bêta, oméga. Personnellement, j'aime pas rentrer dans la masse. Tu vois, je suis pas là à dire alpha. Oh, voilà, la secte des alpha. Alpha, bêta, c'est un mythe tout ça. Simplement, soit tu es un homme qui se respecte, qui est dominant. Tu peux être pauvre et être dominant. Combien de fois on voit des gars, c'est des clochards, mais tu sens par rapport à leur énergie, tu sens que si tu les approches et que tu cherches à jouer avec eux, ils vont régler ça gros, avec toi. Tu vois, sans qu'ils soient forcément riches. D'accord? A contrario, tu peux voir des gens qui sont très riches et qui sont très bien placés dans la société. Mais tu vois, le mec, il est en costume, il est là, il pèse 12 kilos, il a peur de tout. Avec sa petite mallette, là. Il a peur de tout. T'appelles ça quelqu'un de dominant? Non. T'es dominant par ton caractère. Et ça, les femmes apprécient ça. D'accord, la famille? Prochain point, vivre selon ses principes. Une des choses que j'ai vues chez les Mouloud Bessal, chez les Kevin Chico éclatés, chez les Diego défoncés au rouge, chez les Jason de prison en carton, d'accord la famille? Ok? C'est qu'ils vivent leur vie selon leurs propres principes. Et ça, pour les gens en général, c'est très attractif. Surtout pour les femmes. D'accord? Un homme qui vit par ses principes, qui n'est pas là à rentrer dans ce cadre traditionnel de il faut que j'ai mon petit boulot, ma petite situation stable, et toutes ces conneries-là. D'accord, la famille? Lorsque tu rentres dans ces cases de la société, tu deviens ennuyant. Ce que Jason, Mouloudou et Kevin Chico éclaté, extrêmement excitants et instables émotionnellement, d'accord, ils vivent selon leurs principes. C'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à vraiment rentrer dans le salariat et qu'ils sont là continuellement à faire des business, là, tac, tac, tac. Tu vois, ils ont cette vibe comme quoi ils sont indépendants et qu'ils vivent leur vie selon leurs principes. Qu'est-ce que ça dénote, ça? Même si les nanas, surtout lorsqu'elles sont jeunes, elles manquent un peu de maturité. Mais elles arrivent à déceler que c'est des gens qui sont indépendants, qui ne vivent pas par rapport aux critères de la société. Et ça fait quoi? Ça fait qu'elles les perçoivent comme étant automatiquement des leaders. Tu peux être une personne qui a du bon sens, une personne respectable et respectueuse, ok? Simplement, en créant ton propre business, en faisant ce que tu veux de ta vie. Pas être là dans une attitude où c'est que tu subis un patron, que tu subis un petit chef, et lorsque tu rentres chez toi, tu subis une nana qui ne te respecte pas. Tu vois? D'accord? Apprends à être un minimum un leader de ta putain de vie. Ça, les femmes respectent ça inconsciemment. Prochain point qui est en lien avec ça, c'est que les femmes, vous savez les gars, c'est pas compliqué. Elles cherchent aussi un pourvoyeur. Et elles ne croient pas que tous les Mouloud ou les Kevin Chico éclatés, c'est des galériens. Beaucoup, ils arrivent à faire beaucoup de sous. Ils arrivent à faire beaucoup d'argent. Ils font des business, tout ça. D'accord? Et ça met on certaines femmes. Certaines femmes, elles sont avec Mouloud, pas forcément parce qu'il va les protéger, qu'il est imprévisible et qu'il lui amène des dramas. Non. C'est que des fois, Mouloudou, il est perçu comme étant un pourvoyeur. Ils font beaucoup d'argent, les gars, ce type de mec-là. D'accord? Donc, beaucoup de femmes, elles vont être avec eux simplement pour ce qu'ils peuvent faire pour elles. Il a le nouveau BM, voilà, il part, comment ça s'appelle, la destination de Mouloudou, là. Marbella, ou je sais pas quoi, là, ces trucs-là. Ou à Cancun, là, au Mexique, tout ça. Ça met on certaines femmes. Qui les voient comme étant simplement comme des pourvoyeurs. Okay? Et aussi, il y a beaucoup de Mouloud Bessal qui réussissent dans la vie. Ils réussissent dans le rap. Bon, il y en a un sur 100 000, mais il y a beaucoup de Mouloudou qui vont devenir des stars. La vérité, les mecs. D'accord? Vous les entendez tous les jours à la radio. D'accord, la famille?
Le dernier point, et ça, vraiment, c'est vraiment un drapeau rouge sur ce type de femme, sur le type de femmes qui sont qu'avec des hommes, que c'est des mouloudous, que c'est des mauvais garçons, mais qui sont contrôlants. C'est son budget, j'ai passé 20 ans avec ce mec-là, il me respectait pas, c'était un pervers narcissique. Combien de temps t'as passé avec lui? J'ai passé 20 ans, c'est ça. Pourquoi t'as pas passé 20 ans avec Henri trop gentil? Alors, malgré qu'il était dans tes messages, tu l'as connu lorsque tu étais jeune. Ok. Certaines nanas, elles perçoivent un homme qui est très contrôlant, qui est mauvais, comme étant fort. Je suis désolé de vous le dire, les mecs, je suis là pour vous dire la vérité. Donc il n'y en a rien à carrer. Tu peux le voir dans ta vie, tu peux le voir dans ton entourage, dans toutes les histoires que tu entends dans les infos, tout ça. Beaucoup de nanas elles vont rester de manière volontaire avec des mecs qui sont extrêmement contrôlants et mauvais. D'accord? Parce qu'elles perçoivent ça comme étant de la force. Au niveau de leur esprit, ou j'en sais rien, leur cerveau reptilien ou limbique, lorsqu'un homme il est comme ça, très autoritaire, très mauvais, elles perçoivent ça comme étant un protecteur. Elles perçoivent ça comme étant le barbare. Dans le fond, elles n'arrivent pas à le conceptualiser, mais elles perçoivent ce type de mec-là comme étant le barbare protecteur, sans foi ni loi, tout ça, qui va les protéger. C'est le sommet de quoi? C'est le sommet de l'illogisme. C'est illogique. D'accord? Ok? Mais certaines nanas, elles sont attirées par ça. Les nanas de qualité, à contrario, elles savent que ce type de mec-là, dans le fond, il manque de confiance. C'est pour ça que sur le court terme, elles voient ces types qui sont contrôlants et fatigués comme étant des hommes forts. Mais dans le fond, elles se rendent compte qu'à la fin, ce type de gars-là, ils ont beaucoup d'insécurité. Ils font ça parce qu'ils ont peur de perdre le contrôle sur une nana. Tandis qu'un mec qui est solide, qui est masculin, il est avec une nana, ouais, tu peux dire non, tu peux la recadrer. Elle va te respecter pour ça. Tu vois, poliment. YouTube friendly. D'accord, la famille. Mais elle sent que ce type de mec-là, malgré que ça les met on, habituellement, ils n'ont pas eu de père, elles savent pas qu'est-ce que c'est que réellement un homme. Mais ça, t'es pas là pour les sauver, gros. T'es pas là pour sauver, t'es là, si tu veux, pour piner. Ok? Ouais, on parle cash ici. Point la ligne. D'accord? Elles se rendent compte que ce mec-là, ce type de gars-là, ils ont un grand manque de confiance. Un homme qui est confiant, il sait ce qu'il vaut, il sait ce qu'il pose sur la table. Et si elle le perçoit comme étant faible, ou si elle essaye de jouer, il va dire, eh ben écoute, ce fut un grand plaisir. J'ai l'esprit d'abondance, je sais que je peux te remplacer à n'importe quel moment, ou même je vivrai ma vie heureuse sans voir ta tête, ok? Et je pars sans me retourner. Ciao. Je vais où je suis apprécié, où c'est qu'il n'y a pas tous ces dramas inutiles, où c'est que je suis obligé de me transformer en Attila le 1 ou en Gengis Khan pour que la nana te respecte. Personnellement, les mecs, jamais dans ma vie, j'ai voulu être dans ces attitudes de vieux gars. Oh non, tu sors pas. Montre-moi ton téléphone. C'est quoi ça? Non. Et après, la nana, elle est là. Ah oui, non, non. Tu veux donner du respect, mais tu veux être avec une nana qui est respectable et qui accepte ce respect-là. D'accord, les mecs? C'est totalement différent par rapport à une attitude où c'est que t'es le, où c'est que t'es le mec des années 50. D'accord? Un gros dédicace à un abonné qui m'avait envoyé une vidéo sur Instagram qui montrait les dates dans les années 50. Tu vois, le mec, il est arrivé, il était froid comme ça. Vas-y, amène-moi le pastis. Elle était là, la nana. Ah, tiens. Ah, tu vois? Allez, amène-moi le rouge avec ton gâteau, là. Elle est là. Ah, elle est contente, comme ça. Après, le mec, il fait ça. Allez, on monte à la chambre. Boum. Ils font ce qu'ils ont à faire. Tu vois? C'est très caricatural, mais les gens dans les années 50, ils étaient respectables. Mais ils avaient ces qualités masculines où c'est qu'ils ne se laissaient pas marcher sur les pieds. D'accord? Maintenant, beaucoup d'hommes, ils ont une colonne vertébrale en marshmallow ou en pâte à modeler. Lorsqu'une nana, elle se distancie, le mec, il tremble. Pendant toute la nuit, il est comme ça. Elle met 5 minutes à répondre, le mec est là en train d'attendre. Elle va répondre ou pas? Non. Le mauvais garçon, à contrario, si elle répond pas, il va amener du chaos. C'est-à-dire, il va faire quoi? Instinctivement, il va même pas regarder le message. Moi, j'ai toujours fait ça, les gars. Si j'envoie un message, on me répond pas, je suis pas là à attendre, moi. Je suis quoi? Je suis un chien devant la porte, là. Oh, s'il te plaît, réponds à mon message, ou vois mon message. Tu réponds pas à mon message, j'en ai rien à carrer, je vis ma life. Tu vois, et ça, c'est très attractif pour les nanas parce que inconsciemment, t'es détaché. Donc, les mecs, pas besoin de mettre une veste, de mettre un blazer, d'avoir une Harley Davidson, ou d'avoir un scooter, faire des cabres, ou passer son temps à faire des activités cheloues. D'accord, les gars? Simplement, comprenez que la masculinité bat le porte-monnaie. Je répète encore une fois, la masculinité bat le porte-monnaie. Lorsque tu as ces caractéristiques-là masculines, t'es pas obligé de devenir un délinquant pour attirer des nanas.
Je mets un petit disclaimer, certaines femmes, elles sont attirées par ça. Elles sont attirées par ça, gros. Parce qu'il a la figure du rebelle, qui est contre la société, tout ça et toutes ces histoires-là. Mais pourquoi tu voudrais avoir affaire à ce type de femmes-là? Tu les laisses à Jason de prison, ou à Diego, ou à tel ou tel loser ex-militaire, tout ça. D'accord, la famille, tu leur laisses. T'es pas, l'eau recherche son même niveau. T'es pas à son niveau, elle est pas à ton niveau. C'est-à-dire que toi, t'es au-dessus, elle est en dessous. D'accord? En termes de moralité. D'accord, l'équipe? Bon, si vous voulez amener des dramas, être le problème d'une nana, les mecs, c'est simple. Soyez masculin, ça se fera automatiquement. Elle rentrera dans ses émotions, toi, tu auras ton esprit focalisé sur les choses que tu vas accomplir et ça maintiendra l'attraction. C'est aussi simple que ça, les mecs. Si vous cherchez la pilule magique du je vais faire le regard du dragon, du bad boy, comme ça. Je vais faire le 4-4-2, je lui envoie 4 messages, elle m'en envoie 2, je lui en renvoie 2. C'est quoi ces histoires? Encore les mecs, allez, on reprend le contrôle, les gars. Reprenez le contrôle de votre vie. Vous pouvez devenir un mauvais garçon si vous voulez, en étant simplement quelqu'un de masculin et en portant pas trop d'intérêt sur les relations. Restez connectés, les mecs. Check, les gars.